Bonjour à tous et bienvenue dans Pote à la compote. Aujourd'hui, nous allons parler du film After Sun de Charlotte Wells. Ça raconte l'histoire d'un jeune père célibataire qui part en vacances en Turquie avec sa fille. Donc aujourd'hui, on va un peu parler d'un film un peu indépendant. Ce film, il est très contemplatif. Donc on va avoir un film où on va avoir un père et sa fille. On va avoir des longs plans, des moments posés, des petites discussions. Le ton du film, vraiment, c'est ça en fait. C'est vraiment des vacances un peu lentes avec un père et sa fille qui s'aiment, qui s'amusent, qui rigolent. Et au fur et à mesure du film, on va avoir des petits détails qui vont se jouer un peu sur les discussions, sur le jeu d'acteur des personnages. Ils vont se donner des indices sur un peu le background de Kaloum, qui est interprété par Paul Mescal, et de sa fille Sophie, qui est jouée par Frankie Corio. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Pierre, de ce film? Je trouve que c'est vraiment une relation très fusionnelle où on a l'impression d'être parti en vacances avec eux. Tu sais, vraiment, c'est des vacances de famille où tu peux revoir un peu les vidéos après ça. Et en fait, le film, il nous montre qu'effectivement, on peut voir que Kaloum est un père très jeune, mais qui essaye de faire au mieux pour que sa fille, donc Sophie, profite au maximum de ces vacances-là. C'est vrai que ce film ouais, relaye bien la relation entre père et une fille. Il y a notamment une très forte alchimie entre les deux personnages, entre Paul et Frankie, qui ont d'ailleurs passé quelques temps, 2 semaines à peu près en vacances en Turquie, afin de créer des liens, créer des automatismes, créer cette alchimie aussi forte qu'on peut le voir à travers l'écran. Ça, moi, c'est ce qui m'a touché, premièrement. En dehors de la réalisation, on en reviendra après. Mais voilà, c'est ça, c'est que ces deux personnages fonctionnent super bien. Notamment, tu l'as dit, qu'on va suivre cette famille un peu comme si on était avec eux, comme si on regardait des passages de vidéos de vacances. Et en fait, c'est le cas, on regarde les vidéos de Sophie. En fait, on va avoir des parties qui sont filmées au caméscope et des parties qui sont filmées de manière comme un film traditionnel. Vraiment, il y a une très belle scène sur le bateau Oui. où ils vont discuter, où il y a des petites. Bien sûr, il y a des petites frictions, parce que tout n'est pas rose, mais du coup, donc il y a des petits moments où vont se fâcher, mais les moments où ils vont se rabibocher. Et vraiment, ces scènes-là sont super fortes parce que juste en quelques mots, en quelques regards, on comprend que c'est ça en fait, il y a de l'amour en fait derrière. Et il y a aussi des scènes qui sont filmées au caméscope qui sont hyper mignonnes, voilà, où C'est ça. notamment Sophie va prendre la caméra et filmer son père un peu Mm. pour rigoler, comme filmerait un enfant, à faire des gros zooms sur lui, à filmer un peu n'importe quoi, à filmer un peu la mer en disant au revoir des dizaines et dizaines de fois. Je reprends là de quand justement Sophie filme ça, on a l'impression que l'actrice Frankie Corio, quand on lui donne justement cette caméra-là, on lui dit sors du scénario, va un peu là où tu veux. Et c'est vrai que, tu vois, comme tu me disais en off Oui, oui, dessus, il y a quand même plein de passages où c'était pas scénarisé, où c'était pas écrit. On leur demandait juste de se balader avec ça. Par exemple, au bout d'un moment, on voit Kaloum, qui joue par Paul Mescal, qui se moque de oui, la tête, enfin, de la taille de la tête oui, de Sophie. Et en fait, ça, ben, c'était pas scénarisé du tout, quoi. Ça ok. s'est fait sur le moment. Et c'est vrai que ces 2 semaines qu'ils ont passées juste avant le tournage ensemble, ça a renforcé vraiment un lien. Et c'est vrai que c'est vraiment ce lien que là, père-fille, qu'on retrouve vraiment dans le film. Et je pense, au-delà du film, même en privé, ils ont eu quand même ce lien un peu, tu vois, très fusionnel. Euh, Peut-être même de frère à sœur, tu vois, il y a quand même ce petit côté-là que moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Dès qu'il y a la cassette VHS qu'on voyait qui était mise en route, il y avait ce côté un peu fait maison, Oui, tu voilà, c'est vois. ça, c'est palpable, c'est tangible. En fait, on a vraiment l'impression que ces deux personnes sont vraiment liées par le sang, en fait, ou du moins qu'il y a quelque chose qui les unit, comme tu as dit, frères et sœurs. Ils s'aiment, ils rigolent, ils ont ce truc où ils se taquinent un petit peu. Le père discute avec sa fille sur des trucs à la con, quoi. Enfin, à un Oui, c'est moment, sûr. il y a une petite scène un peu rigolote où il apprend à se défendre. Ouais, Voilà, et en fait, c'est d'ailleurs pour ce type de rôle que Paul Mescal a choisi de faire ce film. Il l'a dit parce que ce qu'il a aimé là-dedans, c'était que, en fait, Kaloum, le personnage, aime sa fille, voilà, et il essaye d'être le meilleur père possible. C'est ce qui l'a vraiment convaincu de vouloir faire ce film. C'est pour ça qu'il a du coup il est parti travailler avec Charlotte Wells et on le ressent en fait dedans. Il joue le père jeune, mais en même temps qui fait attention un peu
à l'avenir de sa fille, malgré quelques petits indices subtils placés au long du film. Et cette relation père-fille est montrée de manière assez... Il y a très peu de coupures et très peu de Ouais. cuts. On va laisser vraiment le temps pour filmer ces personnages-là. Notamment, il y a une scène que tu aimes beaucoup. Je vais te Mm. laisser en parler, là, au moment une scène de restaurant. Oui, effectivement, où ils demandent. Il y a une personne qui vient pour les prendre en photo avec un Polaroid. Alors, pour recontextualiser, Ouais. pardon, c'est dans les années 90. Donc, effectivement, c'est voilà, sur des vieux. Donc, c'est une personne qui demande des sous et qui te prend en photo avec un Polaroid. Et en fait, donc Kaloum prend le Polaroid, le pose sur la table, et le temps que. Je sais plus comment on appelle ça, c'est un effet chimique, tu sais, le temps que tu vois bien Que la photo, la ouais, photo sorte. exactement, c'est ça. Eux, ils continuent à parler. Et en fait, j'écoutais que Charlotte Wells disait, j'ai laissé tourner la caméra, et eux, ils ont continué une conversation, mais sans savoir que la caméra tournait encore. Et c'est vrai qu'en fait, ça va vraiment bien dans le film. Et moi, c'est ce que j'apprécie chez Charlotte Wells. C'est vraiment ce travail-là de laisser cette confiance à cet acteur, en sachant que c'est son premier film. Elle prend quand même, tu vois, Frankie Corio, qui joue Sophie, c'est son premier rôle dans un Oui. film. Ouais. Tu vois, c'est quand même pas facile de jouer. Et j'aime bien ce côté-là de Charlotte Wells, où vraiment elle donne la liberté à ces acteurs-là de se dire, bon ben voilà, vous avez le droit de peut-être vous tromper aussi. Ça, je n'ai pas bien vu, tu vois, mais c'est vrai que cette liberté-là, j'ai beaucoup apprécié dans le film. Et je trouve que ça se ressent parce qu'émotionnellement, c'est vraiment comme si tu retournais dans les souvenirs d'enfance, tu repartais un peu toi dans tes vacances. Et il y a des moments où tu peux te raccrocher à certaines, tu sais, à certains petits moments, petites choses. Moi, puisque j'ai beaucoup aimé de Charlotte Wells, c'est le travail qu'elle a dessus, déjà bien avant de faire After Sun, elle avait fait un court métrage qui s'appelait Tuesday. Mhm. Et toujours là, elle parle de ce problème avec la figure paternelle. Enfin, on sait que son père est parti à l'âge de ses 16 ans. Et en fait, ça la travaille à chaque fois dans tous ces courts-métrages. Enfin, elle n'a pas fait Oui. beaucoup, tu vois, mais il y a ce côté-là. Et puis il y a le côté très féminin aussi. Tu m'avais aussi donné sur YouTube, il y a un de ces courts-métrages qui est disponible. Oui, il s'appelle Laps. Voilà, Voilà, c'est ça, je Oui, te voilà. laisse un peu en parler en Non. rapide, hein. Donc c'est un peu moins rigolo, c'est une femme qui subit un agressement sexuel dans un métro londonien, qui va se jouer là, du coup il y a beaucoup plus de cuts, Hum, et ça va se jouer sur des gros plans, sur cette ouais, agression, où on va pas forcément le voir de manière explicite, ça va être plutôt implicite, où on va entendre des soufflements, des respirations, et des peaux qui se touchent, des affaires qui se froissent. Donc pareil, voilà, un peu, on va dire subtil, ouais, mais beaucoup plus triste, oui. Et donc, du coup, voilà, je pense que le mieux, c'est Tuesday, là où vraiment il y a l'absence du père. ouais. Du coup, la figure paternelle qui est très présente et tout en étant un peu absente. Donc, c'est là, c'est un peu aussi ce que vous montrez aussi After Sun, en montrant cette relation, voilà, un peu père-fille. C'est ça, et puis tu t'en parlais sur Labs au niveau des gros plans. C'est vrai qu'on les retrouve sur After Sun dans des moments un peu charnels, des moments où vraiment tu vois, ou demain, alors je sais plus à je crois que c'est au début du film, où il y a, je crois que c'est Kaloum qui respire un peu fort, et en fait la caméra elle est juste sur son t-shirt, et tu vois juste son t-shirt, enfin le cœur, les poumons, tu vois, respirer. C'est vrai que je trouvais ça assez visuel, et elle est dans ce côté-là, tu vois, très visuel, garder des plans sur le ciel, sur la mer. Elle est pas non plus dans. Je trouve que justement elle s'éparpille pas trop, mais en même temps elle nous montre ce qu'on veut voir et ce qu'on peut s'imaginer aussi, tu vois, autre part, en voyant ces paysages qui sont bien sûr magnifiques en fait, hein. Exactement, en fait, ouais, elle va vraiment filmer ces deux protagonistes vraiment de manière intime, et après elle va placer des éléments de décor, comme tu l'as dit, pour vraiment un peu poser l'ambiance du film, filmer la nature, filmer l'hôtel, filmer le ciel, la mer, et tu le disais aussi du coup, on va filmer les souvenirs. Oui, Donc là, en fait, le film, on va s'apercevoir au début du film notamment, ça s'ouvre sur une caméra en fait qui filme Kaloum, c'est Sophie, et on s'aperçoit dans le reflet de la télé une silhouette d'une ouais, dame, et en fait on va s'apercevoir après que c'est Sophie adulte qui regarde ces vidéos là. Donc en fait tout le film va se baser sur les souvenirs de Sophie quand elle était plus jeune. Donc c'est vraiment intéressant de l'avoir monté de cette manière-là, parce que du coup il y a des passages avec des flashbacks, il y a des passages qui sont un peu plus tard dans le temps, il y a des passages qui reviennent en arrière. Et moi, la première fois que j'avais regardé ce film, je suis sorti de ce visionnage avec une sorte
un peu, je suis resté sur ma faim. Et les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, je me suis senti un petit peu comme Sophie. En fait, je me rappelais les souvenirs de ces vacances-là, en fait. Je me rappelais un petit peu comme si j'avais vécu ces vacances-là avec Sophie et Kaloum. Et c'est au deuxième visionnage que vraiment la sensation était beaucoup plus forte, où là, du coup, j'étais vraiment happé par le film et j'étais vraiment à fond dedans. Et cet aspect de filmer les souvenirs est bien montré par rapport au fait que certaines scènes ne sont pas dans l'ordre chronologique. Mais il y a aussi l'aspect de la musique du film qui est vraiment très très bonne. Moi j'ai beaucoup aimé, qui a été composée par Oliver Coates, ce compositeur. Et j'ai beaucoup aimé notamment la musique principale du film qui s'appelle One Without. Qui va se composer un peu de sons, de cordes, de synthé, avec des sortes de va-et-vient, un peu comme des vagues un peu de l'océan qui bougent dans la mer. Et c'est vraiment ce sentiment-là, pareil, de souvenirs, de choses qui partent, mais qui sont un peu futiles dans le temps, mais qui restent un peu entêtants. Voilà, tout ça forme un peu cet aspect un peu comme si on filmait le cortex cérébral de Sophie adulte. C'est ça, c'est vraiment. C'est qu'en fait, à chaque fois, on replonge comme tu dis, dans les souvenirs de Sophie. Il y a des moments où on revoit un peu la réalité en voyant justement ces cassettes VHS, où tu vois justement ce grain un peu spécial. Et après, c'est vrai que quand cette cassette s'arrête là, c'est l'impression que tu as de Sophie. Donc c'est vrai que peut-être j'aurais bien aimé peut-être un court-métrage avec l'impression aussi de Kaloum sur des moments, tu vois. Ça aurait peut-être été un peu drôle, tu vois, de Oui, changer certains moments où peut-être que Sophie a mal interprété des faits de son père, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que son père, il vit que pour Sophie, quoi. Là, pour l'instant, dans le film, de ce qu'on comprend, c'est vrai que là, il est entièrement dédié à elle, et tout ce qu'il fait, en fait, c'est par rapport à elle, et il veut vraiment qui est cette alchimie-là qu'on retrouve très peu justement dans une relation père-fille. Et je pense que, alors je sais pas si toi tu en as entendu parler, mais peut-être que Charlotte a dû déjà le dire, mais elle s'inspire un peu de, tu vois, des vacances qu'elle a passées avec son père. Et puis je pense que, voilà, elle doit prendre quand même des petites brides. Tu vois, il y a quand même vachement de petits moments oui, comme parce qu'elle ça. ne considère pas elle considère pas le film comme une autobiographie, plutôt comme une autobiographie émotionnelle. Ouais, En fait, en gros, elle a écrit ce film sur à peu près 7 8 ans. Et en fait, l'idée de base, c'est la même que le film final. Par contre, le script, le scénario, de la manière dont c'est amené, a beaucoup changé, ce qui est normal parce qu'il y a énormément d'acteurs, de facteurs qui rentrent en compte dans la réalisation d'un film. Donc tout change. Par contre, son idée, elle est là depuis le début. Notamment le titre du film, depuis le début, c'est After Sun. Elle voulait faire ça. Et, Toi, toi qui es bilingue, tu ouais. pourrais nous dire ce que ça veut dire After Sun, s'il te Alors plaît, After Clément? Sun, alors du coup, c'est de l'après-soleil en fait. Ah, d'accord, merci. Alors Parce que voilà, vous voyez, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui est voilà, bilingue dans l'équipe on parce peut, que. on peut tout traduire comme ça au moins. Mais il est inarrêtable, hein, cet homme. Et en fait, du coup, ouais, c'est tout con, mais c'est After Sun, c'est après soleil parce que en fait, les Britanniques ont une peau très blanche. Mm. Donc elle avait expliqué que souvent, quand elle partait en vacances, il fallait après, en rentrant, se mettre de la crème, Ouais, etc. pour pas. ouais, de l'après-soleil, quoi. Voilà, de l'après-soleil, D'accord, pour pas avoir vraiment. la peau cramée. Ouais, Parce que, mine de rien, il y a ce côté un peu très anglais quand même là-dedans, oui. où on reste dans un resort avec que des anglais. Oui, puis c'est les vacances à l'anglaise. Quand tu C'est ça. regardes, nous, on a la chance de vivre pas loin de l'Espagne. C'est vrai que quand tu vas vers les îles comme Ibiza ou autre, t'as des resorts comme ça où t'es tout inclus. Et en fait, t'as beaucoup justement d'anglophones qui y vont parce que t'as ça, t'as beaucoup d'Allemands. En Ouais. fait, c'est des personnes justement qui aiment bien justement ces destinations où t'as rien à payer en plus. Souvent, t'as des excursions qui sont faites, mais par l'hôtel. Donc c'est vrai que oui, Bah, surtout que c'est vraiment les vacances. tu restes dans ton confort. Nous, on a C'est cette ça, chance en France. Déjà, d'ailleurs, on est du sud de la France, donc on a des paysages magnifiques, on a bien la mer. sûr. Donc déjà que Londres, au niveau du temps, c'est pas Jojo. Ouais. Alors Édimbourg, je parle même pas. Je pense que les types, quand ils voient un peu de soleil, je pense qu'ils pètent leur crâne. Ouais. Donc du coup, le fait de juste d'être dans un resort en Turquie, je pense que c'est magnifique pour eux. Ah oui, c'est sûr. Ils ont, comme tu l'as dit, ce confort où ils ont peut-être pas forcément envie de se prendre la tête, ils ont peut-être envie de se reposer plutôt que faire que des excursions. Notamment, il y a une scène
un peu flottante dans le temps, mais qui est assez jolie, où on voit juste Kaloum et sa fille assis dans un bar, en fait, Ouais. sur des transats. Ben, c'est vrai que la scène est jolie, mais c'est un peu tristouné quand même de se dire qu'ils sont à des milliers de kilomètres chez eux et qu'ils profitent pas un petit peu de la mer, quoi. Ah oui, C'est bien vrai qu'il y sûr. a certains moments là où c'est mignon, mais ça reste quand même, on a un peu de peine quand même pour ces personnages-là, parce qu'ils ont la mer à 5 minutes, mais ils sont juste couchés. Oui, c'est sûr. Après, tu sens que c'est quand même pour tous les budgets, justement, ce genre de vacances. Parce Oui, que voilà. dans le film, on comprend que Kaloum roule pas sur l'or. Et c'est vrai que là, ça permet quand même, justement, d'avoir des vacances. Et je pense que ils veulent aussi profiter de l'hôtel. Parce que quand il lui dit non, mais l'hôtel était très bien, mais là, il est en travaux. Oui. Ils Oui, arrivent oui. pile poil quand ils refont Ah, la et façade, tu ça sais. aussi, pareil. Et je pense que c'est vrai que c'est un peu comment dire, le côté un peu british de justement rester quand même un peu dans ces moments où t'as payé, donc tu restes, tu profites de cette piscine-là, et après peut-être tu iras. Mais c'est vrai qu'ils vont pas trop à la mer, ça Non, il y c'est. a juste une scène d'ailleurs qui est jolie, où on les voit courir dans l'eau, Ouais, tu vois, il y a ça, mais sur après, le ponton après, tu les vois voilà, juste parler, mais c'est vrai que il n'y a pas trop de scènes sur la plage non exactement. plus. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes au niveau des hôtels. Bah ouais, parce que ça, c'est vraiment un truc vraiment très, très anglais, c'est ce que la réalisatrice a voulu montrer aussi, c'est où ils aiment bien faire ça, et c'est Ouais. vrai que les Anglais sont assez sectaires, ils Oui, vont bon pas après on sait même forcément... pas si l'hôtel il est loin ou pas de. Enfin, tu Non, sais, dans le film, ouais. alors, on sait pas si vraiment il est très loin de tout ça ou pas. Donc, Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils font un peu les activités de l'hôtel. oui, Ils ah, vont bien là, sûr. ils vont faire le karaoké, ils vont notamment il y a la Macarena à un moment, ils vont Ouais. faire du water polo. Vraiment, ils restent dans ce resort là, et notamment il y a quasiment que des Anglais. Je crois on n'entend parler un mec turc à un seul moment. C'est le marchand Euh, de tapis, Ah, bah oui, mais c'est qui est tout. même pas dans Et l'hôtel. qui est même Qui est pas dans vraiment. l'hôtel, à l'extérieur. Ouais, c'est Mais sinon ça. après C'est qu'en c'est fait. que de l'anglais Bah, quoi. même au bout d'un moment, Sophie, elle découvre des. Enfin, elle se fait des amis. C'est des Anglais Oui aussi. voilà, Enfin, c'est vraiment, ça. en fait, c'est la plupart. Et puis, on peut le voir. Il y a le drapeau de l'Union Jack Ouais, oui, derrière le bar, oui c'est tu vrai. sais, donc c'est vrai que bon, tu dis d'accord, ok, oui, c'est vraiment ces hôtels-là. Et nous, en venant du sud, il y a l'habitude justement Et on d'aller, a cette chance d'avoir tout là en c'est fait. ça, non, et puis d'aller justement en Espagne ou autre, Oui, on les connaît ces endroits-là où justement il y a une forte population justement allemande ou exactement. anglaise qui adore justement ce côté-là où tout est compris, tu bouges pas, juste tu profites de la piscine et Bah oui, voilà. voilà, c'est ça. Et puis, notamment, moi, j'ai un niveau en anglais assez respectable, mais mon ami Pierre maîtrise bien le turc. Comment on dit merci déjà en turc? Ben là Parce qu'à un moment, tu. il y a une scène où on dit merci, on apprend à le dire, mais... Ah, c'est vrai, avec Et le oui, tapis. ben, le marchand Non, de quand il donne tapis, le thé. Quand il donne le thé. ouais, Ah, ça, je sais. Alors, je pourrais faire un appel à un ami parce il a que perdu son turc. j'ai un très bon ami qui parle turc C'est vrai, c'est facilement. qui? Gauthier. Gauthier? Ah, il Ouais, parle turc. il parle turc. Ok. Et, bon, petite fun fact, un kebab à Milan, il a parlé turc tout le long. Il a commandé un kebab en turc. Ah Voilà. ouais, il a une remise ou pas? Non, 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 Ah, on a payé le kebab plein pot. plein pot. Voilà. Non, mais c'est vrai que ouais, il y a cet aspect-là. C'est vrai que moi, j'y avais pas pensé, mais on voit des passages de la Turquie, mais ça reste assez vaste. Voilà. Oui, on n'est pas trop penché justement. Même les décors de la Turquie, il n'y a pas trop de. Non. Enfin, au niveau Ça pourrait des. être n'importe où, ça pourrait être Ouais, l'Espagne, bien ça pourrait être sûr. l'Italie, Même au niveau la des plages, tu vois, Grèce. je viens d'y repenser, je me dis en fait, on n'a vu aucune plage. Non, On non. sait même pas si la plage est jolie ou pas, si c'est. Tu vois, moi qui connais très peu la Turquie, même si je parle couramment, comme tu Oui, disais, c'est vrai dessus. Mais c'est vrai que là, j'ai pas trop de. Sur ça, en fait, je pense qu'elle s'est pas trop penchée dessus parce que, effectivement, on est quand même happé par un autre point du film qui est vachement important. Et puis, c'est pas forcément autobiographique, mais c'est ce qu'elle a vécu. Elle Ouais, allait bien dans des sûr. resorts comme ça. Ouais, Donc, je pense que les souvenirs qu'elle a, ouais, l'hôtel. c'est dans les hôtels. Mm. Et c'était les moments avec son père. Et du coup, on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, son père a pas forcément les moyens. Ouais, Donc, du coup, il a pas forcément possible d'aller trop, à trop d'endroits possibles. ouais. Et tu le disais aussi, il y a d'autres personnes, d'autres personnages, il y a Ouais, notamment un groupe de jeunes. Parce qu'en fait, on va apprendre, Sophie va découvrir un petit peu sa sexualité c'est ça. Ben, en durant ce fait, elle voyage. apprend à être adulte, comme on dit. Enfin, Ouais, c'est vraiment. C'est l'adolescence qui commence. c'est ça, voilà. La Et sexualité fait voilà, partie de l'adolescence c'est ça. et elle va se découvrir là-dedans. Je Et te le laisse. film, ben, en fait, le film représente bien ça parce que on a plusieurs scènes qui nous laissent penser justement que Sophie cherche justement quelque chose peut-être
à trouver. Bah, elle s'intéresse aux garçons. C'est ça, elle s'intéresse aux garçons, mais sans plus. Enfin, tu sais, elle parle aux gens. Filles, voilà, en fait, c'est ça. C'est normal, c'est quand on est à cet étage-là, il y a les hormones, il y a un peu tout, on Bien est sûr. curieux. Ouais. Et Oui, puis elle voit déjà, enfin, elle voit des adolescents, mais je dirais 17, 18 ans, alors qu'elle doit avoir 10 ou 11 ans. Oui, voilà. Et s'embrasser, enfin, tu vois, une relation d'été, comme on peut appeler ça. Et je trouvais ça beau parce qu'en fait, elle les regarde comme, et puis elle a envie de participer un peu à ce truc en disant, mais moi aussi, je suis assez grand, je comprends tout ça, alors que non, elle comprend pas. Et en fait, petit à petit, au bout d'un moment, dans le film, elle échange un petit bisou avec un garçon qu'elle rencontre là-bas, avec qui elle joue à la moto. Oui, Tu vois. Mais en plus, il n'y a Ok, pas trop d'affinité, juste ils s'entendent bien. Et en fait, tu sens que c'est un bisou, mais un bisou test. Vraiment. Oui. Où elle s'est dit, bon, Mais la d'accord. scène est un peu gênante parce Ouais. que c'est vrai qu'il y a ce petit bisou, il est pas filmé. C'est deux enfants en fait. Ouais, voilà. c'est ça, c'est vraiment deux enfants qui se font un bisou, mais lui, il est content parce que il a une copine, mais elle, c'est vraiment, elle s'est dit, bon, en fait, c'est Oui. pas fou, quoi, tu vois. Parce qu'elle a vu les jeunes le faire à la piscine, et là, elle essaye, et en fait, elle dit, bon, tout ça pour ça. Et après, ensuite, il y a une scène où quand elle remonte à la chambre d'hôtel, la porte est fermée, et qu'en se retournant, elle voit justement, je crois que c'est deux hommes Oui, qui oui, s'embrassent, mais qui se cachent. Et en fait, tu comprends aussi, là, On peut le la dire, sexualité un peu que dans le de futur. Sophie, exactement la future sexualité de Sophie, justement, qui va pencher un peu sur l'homosexualité, enfin plus sur l'homosexualité. Mhm. Et là aussi, où on reprend aussi un peu le côté Charlotte Wells, où elle aussi, dans la vie courante, est lesbienne, quoi. Donc Oui, elle est ouvertement queer. voilà, c'est ça. Donc effectivement, on sent un peu de Charlotte dans Sophie, C'est et ça, de Sophie dans Charlotte. Voilà, il y a ce côté-là un peu de micmac. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit point que j'ai bien aimé dans le film et qui est important de parler aussi de justement la recherche de sexualité. Et puis ce que j'aimerais bien parler aussi, c'est l'écoute du père vis-à-vis, alors pas de la sexualité, mais vis-à-vis de ce que va dire Sophie sur l'alcool. Sur demain, elle lui parle justement du bisou qu'elle a fait, mais en disant Oui. ouais, c'est un bisou, quoi, genre c'est rien. Oui. Et par exemple, tu vois, il lui parle des drogues, il lui dit, parle-moi. Il faut vraiment que, tu vois, tu essayes de me parler, que on se dise tout. Et ça, je trouve ça beau venant d'un père, parce que souvent, c'est C'est tabou. pas Oui. le rôle que enfin, c'est pas le rôle qu'on donne souvent à un père, justement, d'essayer de comprendre ses enfants. Et là, j'ai beaucoup aimé ça du côté de Kaloum, de s'intéresser à sa fille, mais en lui disant, même dans le futur, tu peux me parler, je saurai te répondre, tu vois. Et après, tu comprends aussi son côté un peu mélancolique, parce que évidemment, il lui dit, avec tous les drogues, tu peux me le dire, parce que moi, j'en ai pris beaucoup. J'ai tout essayé. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc là aussi, tu dis, ah d'accord, dans le film, j'avais pas bien compris, et en y repensant, je me suis dit, ah oui, mais en fait, Oui. d'accord, donc il y a quand même aussi ce côté-là. Donc voilà, moi j'ai. Ben, c'est que je pense que la relation Kaloum et Sophie, c'est que c'est pas le père, on va dire, âgé, qui a Non, vécu, bien etc. sûr. C'est plutôt un père presque frère et sœur, en fait. Oui, Vraiment, il y a l'aspect où, au moment où ils vont jouer au billard, un des gamins pense que c'est sa sœur, ouais, c'est ça. sauf que c'est sa fille. Et il y a ce côté où ils sont, mine de rien, l'écart d'âge est plus proche, parce que je pense qu'il doit avoir quoi, 25-30 ans dans le film, entre guillemets. Il doit. Je crois qu'il y a Suggéré. il y a 10 ans d'écart. Je pense, Ou une d'avoir- quinzaine d'années peut-être. Voilà, mais tout c'est cas, rien c'est- du tout. Donc, du coup, il sait que ça. Ben, déjà, sa fille, déjà, elle s'est âgée. 12, Ou alors 20 ans. Attends, je réfléchis. Peut-être 20 ans d'écart. je pense. À Ouais, peu je crois qu'il y a près. 20 ans d'écart. Mais du coup, il a eu très très jeune, quoi. C'est ça, Enfin, il a eu assez jeune. Donc, Mais il a eu à 20 ans, ouais, parce que quand il lui dit 30 ans, enfin voilà. Il a voilà. eu à Ah 20 oui, c'est ans. ça, voilà, Ouais, 30 ans. Et donc, du coup, il sait que ça va arriver vite. ouais. Et il sait que ben, dans quelques années, si elle a 12-13 ans, dans quoi? Dans 6-7 ans, déjà, elle sera majeure. Ouais, bien sûr. Donc, elle sera presque à l'âge où il a eu son enfant. C'est ça. Donc, du coup, il s'inquiète pour elle. Et notamment, voilà, pareil, des petits moments où il va lui dire, il faut que tu me parles, j'ai envie dans le futur Bien que sûr. tu sois comme ça. Pareil, à un moment au début, il l'incite à se socialiser, Ouais. sociabiliser en disant, ben, elle va Oui, parler à mais ces là aussi, personnes-là. tu vois, il y a ce côté où les deux se rendent compte qu'ils sont jeunes. Oui. Parce que. Alors, je me souviens plus, elle, ce qu'elle dit par rapport à la petite fille, au petit garçon. Mais lui, Ah je oui. sais qu'elle lui dit. Et elle lui dit, mais pourquoi tu vas pas avec eux? Ah, parce qu'ils sont trop vieux. Oui. Genre, tu vois, alors que ils ont l'âge de parents. Oui. Et en fait, pour lui, bah non, c'est des gens. Enfin, Ouais, ils sont trop vieux. ils ont 40, 50 ans. C'est trop vieux pour lui, C'est tu vois. ça. Et ce qui est drôle, c'est le parallèle de dire Sophie, pourquoi tu vas pas jouer? Bah, parce qu'ils sont trop jeunes. Oui, Et toi, pourquoi tu vas pas y jouer? Parce qu'ils sont trop vieux. Oui, Donc, voilà. il y a ce petit parallèle-là en disant, voilà, Ouais, que, en fait, chacun ne peut pas. ben, les deux, est en fait, obligé de rester ensemble, en fait, tu vois. exactement, ouais. Et les chiens font pas des chats, voilà, C'est ça. les deux sont pareils.
Et du coup, ben là, on va un peu rentrer un peu plus dans les détails. On va pas spoiler, Ouais. on préviendra du niveau du spoil. Bah, on rentre dans le sous-texte un peu Du personnage de du Kaloum. personnage et puis du film qu'a essayé de sortir Wells, un Voilà, peu, c'est ouais, ça. c'est ça. Et en fait, en gros, juste pour revenir une dernière fois à la sexualité, on s'aperçoit petit à petit en filmant les conversations que Sophie regarde, qu'en fait, elle va s'intéresser plutôt aux filles. En fait, on comprend Oui. que du coup, elle s'intéresse plutôt aux filles qu'aux garçons. Et donc là, grâce à ses vacances, un peu Sophie va un peu se libérer, va un peu trouver sa sexualité. Et d'un autre côté, lui, Kaloum, va un peu sombrer. Parce qu'en fait, pareil, tout au long du film, il va avoir des petits détails un peu parsemés à droite à gauche sur la sexualité de Sophie, mais aussi très fortement sur l'aspect de la dépression de Kaloum. Mm. Donc en fait, on s'aperçoit que Kaloum est dépressif. Enfin, du moins, On- il se déteste. Ouais, et puis on comprend petit à petit que c'est ça, il vit beaucoup pour Sophie, pas trop pour lui. Tout ce qu'il fait, en fait, c'est beaucoup pour elle. Ben, ses vacances, c'est pour elle en C'est fait. ça, ses vacances, quand il lui dit, demain, il lui dit oui, à Londres, quand tu viendras, enfin, j'ai un business, tu auras ta chambre, je te paierai des cours dedans. Voilà, il essaye vraiment, tu vois, d'avoir cette réflexion-là. Et lui, au final, tu sens qu'il se... Alors, pas qu'il prend pas soin de lui, mais c'est vrai que peut-être il se déteste un peu. Il y a une belle scène qui est marquée aussi, que tu m'as fait remarquer, au niveau de... Quand il se regarde, tu sais, Dans le miroir. dans le miroir, qui crache dans le miroir, mais d'une façon... Enfin, Ah oui. tu vois cette haine, en fait, Mais vraiment... ça, le premier visionnage, ça m'avait vraiment marqué ouais, parce que c'est. parce qu'il faut laver, là. Ouais, il faut laver, j'avais envie de frotter là après. Non, mais c'est que je m'y attendais pas. Je voyais que le daron était un peu chelou, il Oui, dansait, ouais, il faisait c'est du ça. tai chi et tout. Mais le fait de cracher, et là je trouve que le jeu d'acteur est vraiment fort, c'est qu'on voit dans ses yeux qu'il a une haine envers lui-même en fait. Oui, C'est vraiment un crachat, c'est pas un crachat en mode je suis saoulé de la vie, c'est vraiment un crachat de lama quoi. ouais. Le mec il te crache dessus comme si c'était un moins que rien. C'est ça, et puis surtout que euh, c'est pendant un moment où justement ils partent Il se pour une... prépare juste en Ouais, plus, ils se c'est préparent classique. pour une soirée, tout ça. Et il dit oui, on va faire toute la soirée. Enfin, tu vois, il a envie d'être avec elle tout le temps. Tu sens que quand il n'est pas avec elle, il y a un beau moment aussi qui, moi, m'a vraiment marqué. Et plus j'y repense, plus ça me... Je trouve que enfin, très émotif. C'est quand elle lui souhaite joyeux anniversaire Oui. dans ce théâtre romain. Tu sais, demain, il faut une excursion. Et dans un théâtre romain, lui, il est tout en haut. Elle est en bas et elle dit à plein de personnes Oui. venez, on lui souhaite joyeux anniversaire. Donc, en fait, ils vont lui souhaiter joyeux anniversaire. Et après ça, tu as un fondu. Et tu le vois dans sa chambre d'hôtel de dos, Nu, ouais. recroquevillé, c'est ça. Et avec des sanglots, mais des sanglots qui sont C'est très, fort, très quoi. rudes, tu vois. Très, ouais, c'est ça. Ben, on sent que c'est. Ouais, C'est pas des sanglots de cinéma. il pleure vraiment, c'est ses entrailles qui C'est pleurent. ça, c'est que vraiment, tu sais, tu sens, c'est les sanglots que tu peux entendre d'un adulte. Oui. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans le cinéma de Charlotte, c'est que c'est pas du surjoué. C'est vraiment, tu sens que peut-être Mescal a puisé dans ses émotions à lui, parce que vraiment, je trouve que c'est une scène qui est quand même marquante et qu'on en voit très peu, parce que sur la dépression qu'il a, on en revoit encore une fois, moi je le vois par rapport au tapis. Tu sais, quand il achète un tapis très cher. Et en fait, il est devant le tapis et il réfléchit un peu à la vie. Il se met un peu dans le tapis. Tu vois qu'il est dans son monde. Quand Sophie est pas là, il est à ce côté un peu où voilà, peut-être qu'il se sent pas bien dans sa peau. Il rêvasse, oui. C'est C'est ça vrai. exactement. Il y a plein de scènes, mais et notamment là, c'est là que je trouve que Paul Mescal est vraiment très très fort. C'est que ben, la scène, notamment quand il pleure, c'est Ouais. vraiment. Elle apparaît à un moment hyper Oui, joyeux. bien sûr. Et on voit déjà sa tête qui fait un peu la gueule. Ouais, Et c'est surtout il est nu, comme tu l'as dit, recroquevillé. ouais. Genre vraiment, c'est vraiment. Il les met déshumanisés. Ah oui, non, mais c'est sûr. Il est au bord du gouffre, cet homme. Et en fait, tout le long, on le voit pas forcément parce que quand même avec sa fille, il garde un peu le moral. Ouais. Il y a deux trois scènes où il perd, où il faiblit. Notamment d'ailleurs, Frankie Corio n'avait pas le script du film. D'accord. Donc en fait, elle jouait ses scènes, Ouais. Et après, elle voyait- elle avait son dialogue, c'est ça, voilà. Mm. Et après, par contre, elle n'avait pas le script de Paul Mescal, elle savait pas ce qu'il vivait. D'accord. Elle savait pas les scènes où il pleurait, les scènes où Ouais. il crache sur le miroir, la scène où il coupe comment ça s'appelle, son plâtre Son plâtre. et Ouais. qui se coupe aussi.
tout ça, là, il les avait pas. Elle les avait pas, donc du coup, elle était un peu restée dans le flou. Et petit à petit, elle a compris que le film était triste. Oui, Voilà, donc, parce que mine de rien, elle voit ce qui se passe. Et notamment, Paul Mescal a proposé énormément de choses pour son personnage. d'accord. Comme tu l'as dit, tu t'es dit, tu penses qu'il a dû mettre du sien. Et Ouais. oui, je suis sûr. Parce Mm. que du coup, il a écrit avec Charlotte Wells son personnage. Donc je pense que la scène où il pleure, il doit penser à des choses qui doivent lui faire mal. Ouais. Il y a la scène du crachat. Il y a la scène aussi où il enfile la combinaison de plongée, Oui, où il dit au mec, il parle un peu avec le moniteur, et il lui dit, bah, franchement, à 20 ans, je m'imaginais pas à 30. mm. Et là, on comprend que du coup, oui, on sent que le mec est touché. Ouais. Et notamment, il y a une scène aussi où elle veut faire de la moto Ouais. avec son collègue Michael, là, Mm. Sophie. Et du coup, Kaloum va chercher de l'argent Ouais. à l'hôtel. Et je sais pas si tu vois, en fait, en gros, il frôle un bus. Oui, bus fait le beau klaxonne. klaxon, c'est Tu vois, ça. en fait, il regarde même pas le poulet, Ouais, ouais, il il veut avance juste. droit, et en fait, il est peut-être à un mètre de se faire exploser par Ouais, le et puis bus. il est dans ses émotions. Enfin, toujours très rêveur, tu sais, il a toujours cette pensée-là que Mescal arrive à bien ressortir ce jeu d'acteur, de ce côté un peu lunaire de la personne, tu vois. Il est beaucoup dans ce. Enfin, il fait du yoga, tu vois, très zen. Il a jamais, tu vois, de. Comment dire? C'est vraiment jamais un adulte. Tu sens qu'il y a toujours ce côté un peu adolescent qu'il a jamais perdu. Et peut-être qu'il lui manque un peu dessus. Donc c'est vrai que ça, je trouve que c'est une partie, un sous-texte qui après petit à petit grandit Oui, pendant le film, mais qui est bien montré sans être trop non plus présent, parce que c'est vrai que ce serait trop lourd par rapport au film. Mais plus tu le regardes, plus je pense que tu as de compréhension pour ce gars-là. Et en fait, tu dis, ben, il essaye d'être là pour sa fille, mais en même temps, peut-être en se laissant lui de côté. ah oui. Et c'est ce qui est un peu triste parce que tu te dis, d'un côté, putain, c'est une bonne nouvelle parce que elle, tu sais qu'elle peut avoir ses deux parents. Et en même temps, tu sens que lui, bon, tu peux le voir par d'un moment, les pentes, il s'envoie des pentes Oui. à Bah, foison. en plein... En fait, voilà, ça va se jouer sur des détails. En plein repas, le mec, il a 3 peines sur la C'est table. ça, et puis il en redemande une. Donc, en fait, tu sens que derrière tout ce qu'il y a, derrière ce côté joyeux du film, il y a ce côté, bah, comme tu disais, très dépression, très, voilà, il n'est pas bien dans son corps, il a besoin un peu de. Et puis tu sens qu'il extériorise beaucoup, pardon. Dessus, d'un moment, on a une scène où tu le vois, il est sur le Ouais, balcon, c'est mais vrai. par-dessus la balustrade, debout, Une bras en l'air, ouais, ouais, c'est vrai. bras en l'air, tu sais, comme s'il voulait s'envoler. Et c'est vrai que cette scène-là, Ouais. au début, je l'ai regardée sans vous trop m'y Ouais. intéresser. Et quand tu comprends vraiment Ouais, ce que vit le c'est personnage. ça, le personnage, tout ça, tu dis, bon, ben, ouais, effectivement, il a besoin de s'évader à des Oui, moments. c'est ça. Et puis, en plus, la petite Sophie, bah, elle est adorable parce qu'en fait, elle est avec Ouais, son père, elle aime son père, elle rigole, et elle essaye un peu de parler avec lui, oui, demander, ben, à ton anniversaire, c'était comment, etc. mm, Et tu sens que le sujet de l'anniversaire, il y a un blocage en oui, lui. ouais, Il y a un vrai blocage en lui. Et tu vois qu'il a vraiment. C'est un homme qui est brisé complètement. ouais. Et sa fille l'aide un petit peu à relever la tête. Mais après, jusqu'à quand? Est-ce que. Oui, ça Voilà, ça, après. c'est le film qui va nous Oui, le puis dire. ce qui est beau, c'est qu'en fait, tu comprends aussi que peut-être que Sophie a compris ce sous-texte de son côté. Parce que elle, donc en fait, quand tu vois les doubles plans, quand justement elle, tu la vois en tant qu'adulte, elle a 30 ans. Et justement, on lui fête ses 30 ans. Et c'est vrai que tu dis, ben en fait, enfin, vous comprenez vite dans le film que en fait, elle a un bébé, tu vois, elle, Oui, elle a fait elle a sa une vie. femme, elle a fait sa vie, tu vois, elle a une vie qui est construite à 30 ans comme une Une personne personne normale. classique Ouais, ouais, de voilà, c'est 30 ça. ans, tu vois. Et en fait, tu te dis, ben, Elle ce se que, remémore ça, cette le vacances. père, ce qu'il a eu comme névrose, peut-être que Sophie l'a compris et a pu jouer de ça pour justement construire sa vie et essayer d'éviter justement peut-être des erreurs que lui a fait et qu'elle elle a un peu évité, on va dire. Et c'est ce que je trouve beau, c'est qu'effectivement, en fait, tu la vois, elle a 30 ans et lui a 30 ans. Lui, il te raconte sa jeunesse quand il avait 11 ans. Ben, en fait, ses parents lui ont même pas souhaité son Ouais, anniversaire. Alors que euh, pour Sophie, Kaloum, il ils pourrait partent en faire vacances. enfin, il pourrait l'amener au bout du monde, tu C'est vois. ça. Donc en fait, je trouve que ce qui est important aussi de souligner, c'est que cette importance-là d'être attaché quand même à quelqu'un qu'on aime, à quelqu'un, tu vois, de familial, tu vois, à ses parents, à ses grands-parents, je trouve que ça a une importance parce que sur le futur,
ça évite de faire les erreurs du passé que les parents ou les grands-parents ont fait, tu sais, juste avant, Oui, dessus. voilà, c'est ça. Rattraper ouais, les erreurs du Voilà. passé. C'est très bien dit. Et là, un peu pour parler, avant de conclure, pour parler un peu librement du film, on va passer en zone de spoil. Le final spoil, Les final spoil. c'est ça, Donc là, si vous n'avez pas envie d'être trop spoilé, vous pouvez passer à la suite, pour passer à la conclusion. On va exactement. spoiler un petit peu le film. Donc du coup, la fin est ouverte. Hmm. Donc la fin suggère que le père est parti. Bah, déjà, tu peux nous expliquer la fin, enfin, comment on Alors, finit ce Le, film-là? le film se finit où en gros ils vont faire c'est la dernière soirée. Ouais, Donc le père a eu ses moments de mauvais mood oui, et du coup il a passé son anniversaire et donc du coup ils vont passer la scène notamment au restaurant ouais, où ils vont discuter etc. Là on sent que l'alchimie est au summum et du coup là on comprend que c'est le moment où Sophie du coup de 30 ans se souvient en hmm, disant que c'est peut-être un des plus beaux moments de sa vie ouais, et du coup il y a cette magnifique scène où Callum va aller avec Sophie danser. oui, Et alors, du coup, Sophie dit qu'elle aime pas danser, et il y a la musique de Queen, ouais, avec David Bowie, magnifique, Under Pressure, qui se lance. Et du coup, là, ils vont danser ensemble, et c'est là que les scènes de la rave, parce que du coup, on n'a pas trop parlé, mais il y a des scènes de ouais, rave, il y a des scènes dans le futur, et en fait, toutes ces scènes-là vont un peu s'entremêler. On va avoir un mélange entre Sophie enfant qui va danser avec son père, oui, et la scène où on va voir Sophie adulte repenser à son père. hmm. Et Du essayer de coup, lui crier, hein, et essaie de lui crier, de le clairement, bouger en bien sûr, disant, ben, en fait, de lui sortir tous ses défauts. ouais, Et c'est là, pour moi, la scène la plus prenante du film. Et c'est aussi pourquoi il a ce statut culte hmm, actuellement. C'est parce que cette scène est magnifique où vraiment on va avoir avec toute cette musique, cette ambiance, même si rien n'est dit, on va comprendre un peu la haine, mais en même temps l'amour que ouais, cette femme a pour son père. Et du coup, cette scène se termine par, je crois que c'est Bowie ou Queen qui dit This is our last dance. hmm, Donc c'est notre dernière danse. ouais, Donc ce qui suggère que Paul Mescal, enfin le personnage joué par Paul Mescal, Callum, est décédé, est oui. mort. Ou enfin, dans tous les cas, Que c'est la que dernière Sophie fois, et Callum ne se reverront plus parce c'est que, ça. effectivement, c'est ça, tu la vois quand elle crie, tu sens elle avait encore des choses à lui dire et ils sont pas revus. Alors après, il y a ce côté aussi où, effectivement, lui est à Londres, elle est en Écosse, Oui, ouais, Édimbourg. à Edinburgh. Ou Donc Glasgow, voilà, en ou fait, Glasgow, un des deux. c'est Mais... ça, c'est vraiment ouvert et puis ça se finit sur la scène d'ouverture où justement tu le vois, il filme avec la caméra VHS Sophie qui part et ensuite juste à un gros plan sur Mescal qui ferme la caméra, se tourne et puis qui part vers une porte et puis là noir. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là un peu où justement comme tu dis ça reste ouvert et c'est vrai que toi qu'est-ce que tu aurais pu penser au-delà Ben, de la mort? au-delà de la... Justement, est-ce c'est- que tu as d'autres hypothèses justement sur ben, qu'est-ce qui aurait pu arriver à notre bon vieux Kaloum? à force de l'avoir vu, vraiment, voilà, l'hypothèse de la mort devient presque... Enfin, j'ai que ça en tête. Évidente, oui. Mais la première fois que je l'ai vu, c'est vrai que je me suis Mm. dit, l'aspect où quand même Sophie va un peu s'énerver contre son père, il y a une scène où elle lui crie Ouais, bien dessus, sûr. mais même à un moment elle le jette, elle le pousse en Et fait. ouais, Il y a ce truc où peut-être, mais peut-être qu'il serait parti en fait. oui, Il se détestait tellement, il voyait qu'il n'arrivait pas à subvenir à tous les besoins de sa fille, ouais, qu'il s'est dit, ben, je vais refaire ma vie, comme tu as dit, à ouais. Londres, ou qu'il est parti ailleurs. Moi, je crois que c'était ça la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ça, Mm. qu'il est parti et qu'il a tellement honte de lui qu'il a plus jamais voulu Ouais, revenir. plus jamais revenir. Voilà, donc je vais Mm. penser ça. Après, il y a cette l'aspect, peut-être qu'il a eu un accident, Ouais, il y a plein il y a d'endroits. il y a des choses qui sont... Mais c'est vrai que franchement, cette fin ouverte est vraiment belle parce Mm. qu'elle peut suggérer énormément de Bien choses. sûr. Et ce que j'aime bien, c'est que le parallèle où il y a la Sophie adulte qui crie, Ouais. mais il y a la Sophie enfant qui enlace son Bien sûr, père ouais. et d'un amour en fait, vraiment qui est hyper tangible. On Ouais, voit tout ça qui nous jette à l'écran. c'est sûr. Et ça, pour moi, ça, c'est ce qui m'a eu dans le film. Ouais. Moi, dessus, tu vois, en fait, à force de le regarder, cette rave, pour moi, elle est pas que secondaire. Je trouve qu'à la fin, elle est bien expliquée. Et peut-être, je me dis, il a dû se perdre justement dans l'alcool, dans les drogues. Tu vois, dans ce côté où Londres, c'est connu quand même pour justement ce côté un peu très pop, très funk, tu vois, très ouvert. Bah, c'est la En fait, bringue, quoi. exactement, c'est ça. Non, et puis
Surtout que personne ne te juge, tu vois. À Londres, c'est vraiment très ouvert, on était allés tous les deux. Oui. Tu vois, il y a des endroits où, bon, très aristocrate et d'autres endroits où Très c'est du festif. punk, quoi, tu vois. Très C'est ça, festif. exactement. Et pour moi, effectivement, la plus probable est qu'il est mort. Mais je me dis aussi peut-être qu'il est tombé dans une addiction où il n'a pas pu s'en sortir. Ou à la fin, mais tu vois, le temps où il n'a pas vu Sophie, c'est parce que il est tombé dans une addiction ou d'alcool ou de drogue. Et en fait, ce côté où tu la vois, elle lui crie dessus, elle le bouge. Et lui, il reste un peu tu sais, planté sur lui-même comme une plante. Je me dis, bon, ça peut peut-être avoir rapport avec tout ce qui est drogue, alcool. Bon, du coup, bon, on peut conclure notre petit épisode. Bien sûr, Du coup, ouais, donc cette œuvre, ce film vient nous toucher clairement, vient fort dans le cœur, avec une fin qui ne vous laissera pas de marbre. c'est ça. Vraiment, qui montre les étapes importantes d'un adolescent. En fait, on traite énormément de choses dans ce film, la dépression, Ouais. la sexualité, les relations père-fille. Vraiment, il y a vraiment un mélange que vraiment, moi, j'ai adoré. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? La même chose, je suppose? Bah aussi, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un film où n'hésitez pas à le regarder 3, 4, 5, 6, 7 fois. Parce que vraiment, je trouve à chaque visionnage, il est tout au plus exceptionnel. Pour moi, c'est un film qui, dans le temps, va se bonifier comme du bon vin. Tu vois, c'est vraiment l'un des films sur 2020. 2000, Oui, 2020, ouais. 2020, Ouais, ouais. c'est c'est le plus connu dans les années 2020. Ouais, Ouais. voilà, tu vois, je pense que c'est l'un des films qui va marquer ces années-là. Et comme premier film, ça va être Ah compliqué oui. de trouver un meilleur réalisateur sur justement les nouveaux réalisateurs qui vont sortir petit à petit dessus. Je trouve que c'est de A à Z. Il me tarde de voir son prochain film. Alors du coup là, j'ai beaucoup d'attentes dessus. Ah oui, bah, je pense Donc que ça va être attendu au tournant. c'est Je ça. pense au niveau de la production, elle va trouver, il n'y a pas de souci. Par Ouais, contre, de proposer quelque chose du même niveau, franchement, je signe. oui. Mais mieux, ça paraît dur quand Ouais, même. ça paraît compliqué. Après, je pense que cette patte-là qu'on a de Wells, j'espère ne pas la perdre sur les prochains. Comme on disait au tout début de la saison 1, il y a ce côté-là où le producteur laisse la confiance à Charlotte justement pour faire un film comme ça. Donc moi j'ai pas de doute sur le fait que Charlotte réussisse à faire justement un film qui soit encadré de A à Z par elle. Oui, Et après qui peut prendre un peu de temps effectivement parce que After Sun ça a pris du temps. oui. Le temps d'écriture, le temps de tout ça, de trouver les bons acteurs. Donc c'est vrai que sur ça il me tarde en fait de voir le prochain s'il y en a un. Hein. Ça Oui. aussi, Bah, on j'espère, saura j'espère. pas. En tout cas, moi, je le demande Ouais, que ça, moi franchement. aussi. Si c'est pour Et, voir des films comme ça, franchement, je signe direct. et après, juste petit moment pour dire aussi aux gens qui mentalement, si ça va pas super, s'il y a des moments où Oui, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas aussi à aller voir des professionnels. oui, c'est vrai. Parce que là, le film part aussi de ce côté-là où il reste un peu dans sa bulle. Ouvrez-vous aux gens, n'hésitez pas justement à en parler, à essayer de. Voilà. Ne Voilà, faites pas comme Callum, ne gardez pas pour vous, ne c'est vous ça. tuez pas les grandes peintes Non, dans la gueule, ça marche pas. ça Ça marchera marche pas, jamais. ça marche pas trop. Ça, à part faire grossir la panche, Ouais, ça marche c'est pas. tout. Donc voilà, donc si vous avez aimé After Sun, j'ai deux trois petites recommandations à vous faire. Si vous avez aimé un peu l'ambiance été, vacances et films un peu découverte de sexualité, vous pouvez partir regarder Call Me By Your Name, qui est vraiment un film du coup très connu avec notamment Armie Hammer et Timothée Chalamet, qui se passe dans le sud de l'Italie, un peu la même ambiance. Si c'est ce qui vous a plu, c'est les relations un peu tumultueuses entre parents et enfants, je vous conseille Mommy, on en a parlé dans un podcast Oui, qui a eu la Palme d'Or en 2014. Ah, là, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Donc, c'est réalisation parfaite. Les acteurs, ils sont tous à fleur de peau. Ça crie, c'est magnifique. Et pareil, une relation entre parents et enfants qui va vous laisser les larmes aux yeux. Et une bande originale aussi sublime. Et enfin, un dernier sur la dépression, qui va parler un peu de dépression aussi dans le film. Il va parler aussi un peu plus de deuil et la vision de l'enfant par rapport à ces scènes-là. C'est Little Miss Sunshine. Voilà, on va parler de la maladie mentale, l'envie de trouver un métier pour plus tard. Voilà, tous ces aspects-là. Je trouve que ces trois films, un peu si vous avez aimé After Sun, je pense que vous pouvez trouver votre compte là-dedans. et Voilà. du coup, au niveau des potes à la des potes à la compote, Vous avez une autre de la compote? note compote, ouais. Est-ce que. Bah, je pense que Oui. on est unanime sur celle-là. Oui. Euh, je te laisse Tu laisses? dévoiler
à nos auditeurs allez. la bonne nouvelle Une petite- de cette saison 2. Voilà, Quoi. on commence direct Golden. Voilà. Une Golden Compote pour j'ai pas peur des mots, ce chef-d'œuvre Ce chef-d'œuvre, ouais. dessus. On vous remercie de nous réécouter pour une saison 2. Ouais. Là, on est parti pour 24 épisodes. Ouais. Que du bonheur. J'aimerais bien finir sur une musique. Je te laisserai Ouais. Clément la mettre dessus. C'est Ouais. Losing My Religion Ah, de REM. de R.E.M. Très très Voilà. bonne musique, ok. Qui est dans le film. Je vous laisserai regarder le film pour voir La scène. à quel moment exactement. Qui est aussi très touchante. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais voilà. Oui, il y a tellement de Donc, choses à dire. c'est on peut ça. pas- on peut pas Je tout te laisserai résumer. Clément la mettre en fond sonore. Je vous laisse écouter la fin, qui est vraiment superbe. Tout honnête à tout homme. Bisous. À dans 2 semaines, À pardon. dans 2 semaines. Oh no, I'm